Merhaba les amis, aujourd'hui 56e jour de l'aventure réveil à Safranbolu. Je viens de prendre mon petit déjeuner, je suis sur la terrasse de l'hôtel. Alors comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui on va explorer un petit peu les alentours de Safranbolu. Je vais commencer par aller sur un site qui s'appelle Crystal Glass Terrace. J'allais dire, je sais même pas exactement ce que c'est. Si, je sais qu'on a un joli point de vue là-bas, mais je sais pas si c'est un point de vue sur les montagnes. Il me semble en fait, je suis pas sûr, je crois que c'est un canyon qu'il y a là-bas. Et voilà, on a une jolie vue sur le canyon. Ouais, Crystal Glass Terrace, si c'est une plateforme transparente, c'est probablement pour regarder en dessous. Alors c'est à environ 6-7 km d'ici, il n'y a pas de dolmouche pour y aller, donc je vais prendre la direction de la station de taxi. C'est parti pour une nouvelle journée à Safranbolu. Ça y est, je suis arrivé à la Crystal Glass Terrace, la petite terrasse suspendue en plexiglas. Bon, les plexiglas, ils sont un peu fumés, hein, ils sont un peu abîmés, on voit plus beaucoup à travers, et c'est pas très grand en fait, hein, vous voyez, ça part d'ici, ça fait juste quelques mètres, mais effectivement, on a une vue très jolie sur le canyon là, on est en pleine nature, on entend le bruit de l'eau, c'est très calme, hein. Très agréable. Bien sûr, vous voyez, le soleil est toujours là, ça fait plaisir. Je suis venu en taxi, ça a pris, ouais, allez, un quart d'heure, on n'est vraiment pas très loin. Et j'ai payé 36 liras, ce qui doit faire dans les 3,70 €, 3,80 €. Alors, il y a un petit café qui est juste là, mais je me suis arrêté juste au bord de la route. Il y a une petite dame là qui avait un magasin qui vend quelques souvenirs. Et j'ai vu qu'elle avait un frigo. Mais je lui ai dit, voilà, est-ce que vous avez du thé? Plutôt une boisson chaude. Elle me dit, ah non, j'ai pas de thé, mais j'ai du café si tu veux. Donc elle m'a préparé un café. Et je suis resté un petit moment à lire les commentaires des vidéos précédentes. Et puis au moment de partir, je lui dis, ouais, combien je vous dois? Elle me dit, ah non, non, c'est pour moi, je t'offre le café. Donc très gentille la petite dame. Merci beaucoup madame pour ce café qui m'a réchauffé, qui m'a fait très plaisir. Donc je vais profiter un petit peu de la vue là sur le canyon. C'est vrai que c'est très joli quand même, hein. Et puis le bruit de l'eau, ouais, c'est très sympa. Alors j'ai vu en bas là qu'il y avait une passerelle tout en bas, donc on doit pouvoir descendre, se balader peut-être un petit peu dans le canyon. Là je vois qu'il y a un sentier. Bon, je vais profiter un petit peu pour l'instant de la vue ici, et puis je vais voir s'il y a possibilité de descendre, et puis de découvrir un petit peu le canyon.
Alors, je suis toujours au bord du canyon, là, la petite terrasse sympa, point de vue intéressant. J'ai marché un petit peu, là, j'ai fait quelques centaines de mètres et en fait, il y a plusieurs sites. Il y a une entrée ici avec un petit ticket d'entrée. Justement, on peut descendre sur les passerelles dont je vous parlais. Là, c'est 4 liras 50 le ticket d'entrée. On peut descendre et puis il y a un petit café en bas. Mais maintenant, je voulais vous parler d'une chose, la chose la plus passionnante que j'ai découverte depuis que je suis arrivé en Turquie. Je veux parler bien sûr de la Renault 12. Alors, bien sûr, je dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais j'ai été impressionné quand je suis arrivé en Turquie de voir le nombre de Renault 12 qu'il y a encore en circulation dans ce pays. C'est complètement fou, on en voit tout le temps. Et c'est pas une ou deux par jour, on en voit plein par jour. Il y en a quasiment autant en circulation que des voitures récentes. Donc la Renault 12 en France, elle a été construite à partir de 1969. Et après, elle a connu une grande carrière internationale. Et elle a été produite en Turquie à partir de 1971 jusqu'en 1999. Alors Renault s'était associé à une marque locale qui s'appelle, je crois, Oyak. Elle a été construite dans des usines à Bursa. Mais oui, c'est impressionnant d'en voir autant et en aussi bon état. Et apparemment, de ce que j'ai compris, les propriétaires turcs en prennent vraiment bien soin. J'en ai parlé avec le gars qui nous a vendu le Tour en montgolfière à Gorem. Il m'expliquait en fait que cette voiture avait encore grave la cote ici. Elle est réputée comme étant robuste, solide, increvable. Et le gars à Gorem qui lui tient une agence, il gagne correctement sa vie. Donc il a une voiture plus récente, je sais plus ce que c'est. Je crois qu'il a une Peugeot, mais une voiture vraiment plus récente, plus moderne. Il m'a dit mais moi une Renault 12, j'en ai une, jamais je la vendrai. Et apparemment, tout le monde veut garder sa Renault 12 ici en Turquie. Il me dit si je la mets en vente, je sais qu'en 1 heure elle sera vendue. Tout le monde recherche des Renault 12. Il me dit il y a des gens qui sont prêts à traverser la Turquie entière pour aller acheter une Renault 12. Et oui, la Renault 12 ici en Turquie, elle a encore grave la cote. Et moi, je suis pas du tout un fan de voitures, mais j'aime bien les voitures un peu kitsch, un peu vintage, un peu anciennes. Et franchement, je la trouve super classe cette Renault 12. Je l'adore. Donc elle a été produite jusqu'en 1999 ici. En 89, il y a eu un restylage ici. À partir de 89, ils l'ont appelée la Toros. Mais voilà, vous en verrez partout. Si vous aimez les vieilles voitures ou les voitures un peu kitsch, si vous venez en Turquie, vous verrez des Renault 12 partout, de toutes les couleurs, en version break, en version berline évidemment. Et voilà, j'en ai une sous les yeux et je la regarde et vraiment je la trouve vraiment belle. I wake up, flex, thumb down now, check, no drip this, wet. Tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first I stretch, tell 'em run it up. I wake up, flex, thumb down now, check, no drip this, wet. Tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first
Alors le canyon très sympa là au milieu de la nature, la passerelle c'est bien aménagé, il y a un petit café en bas, bien sûr je me suis posé, j'ai pris un thé, les feuillages d'automne, les couleurs des feuilles là, très sympa. J'ai beaucoup aimé ce petit moment là pour seulement 4 liras 50. Je prends maintenant la direction d'un village qui se trouve 3 à 4 km au nord du canyon là. Je sais pas si c'est intéressant, je sais pas s'il y a des choses à voir en particulier, mais bon voilà, ça fait l'occasion d'une petite balade. Il n'y a pas grand monde qui passe sur la route. Ah, j'entends un véhicule quand même, la route est nickel, hein, mais il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. En tout cas, je vais aller visiter le village qui s'appelle Yarukidana. Yarukidana, je crois que c'est ça. Donc c'est parti, 3-4 km. J'espère qu'il y aura à manger là-bas, je commence à avoir un peu la dalle. Alors, c'était super space, super bizarre. Le village dont je vous ai parlé, en fait, il s'appelle Dana. Il est en deux parties. Il y a environ 2 km entre la partie basse et la partie haute. Donc la partie haute s'appelle Yukari Dana, Yukari qui veut dire haut, donc le Dana du haut, qui est censé être la partie la plus importante, en tout cas sur la carte. Et puis la première partie que j'ai traversée, c'est Ashai Dana, je crois, donc la partie basse de Dana. La première partie du village, j'ai croisé un gars qui essayait de démarrer sa tronçonneuse. J'ai pas vu de café, rien. Je me suis arrêté sur un banc, j'ai fait une petite pause. J'ai parcouru à peu près les 2 km qui séparent la partie basse de la partie haute. Je suis arrivé donc en haut. Je n'ai pas vu un seul être humain. Personne. Mais vraiment personne. Le village est très joli, il y a des maisons traditionnelles comme dans la vieille ville de Safranbolu. J'ai croisé des poules, j'ai croisé des chiens errants, des vaches, mais j'ai pas vu un seul être humain. C'était hyper space l'ambiance. Et juste en partant, en quittant le village, il y a le chant du muezzin qui a commencé pour l'appel à la prière. C'était un peu surréaliste comme ambiance. Ça résonnait en plus là, le chant dans la vallée, c'était très agréable à écouter. Mais la visite du village, ouais, personne. Je vous jure, j'ai croisé juste, à un moment j'ai croisé 2 chiens qui sont arrêtés, qui sont figés, genre un être humain. Ils étaient surpris de me voir. Personne dans le village. Alors je sais pas, il y a peut-être des gens à l'intérieur. J'ai entendu plusieurs fois des bruits de tronçonneuses, donc je pense qu'il y a des hommes qui doivent couper du bois à droite à gauche. C'était vraiment particulier comme ambiance, mais j'ai beaucoup aimé. Il fait toujours aussi beau. Je redescends donc là, pour l'instant, vers la partie basse. Probablement que je vais devoir marcher, parce qu'il n'y a pas de dolmouche qui passe. Il y a 2-3 voitures qui passent. Probablement que je vais devoir remarcher jusqu'au canyon, et peut-être même encore un peu plus pour rejoindre la route principale et essayer de trouver un dolmouche. Donc oui, j'ai encore pas mal de kilomètres à parcourir. Bobby. Je
suis de retour dans le centre-ville. Alors j'ai quasiment fait la route à pied pour rentrer. Je suis arrivé sur les hauteurs de la ville de Safranbolu. J'ai fini par trouver un dolmouche qui m'a ramené donc dans le centre-ville. Il est un petit peu plus de 17 h maintenant et normalement aujourd'hui officiellement les restaurants doivent fermer à 20 h. Donc il me reste quelques heures pour trouver un restaurant, mais en toute franchise je crois que je vais retourner dans le restaurant où j'ai mangé hier. Hier je pense avoir filmé le menu mais en fait je me suis planté, je l'avais pas filmé, donc je le filmerai tout à l'heure parce que le menu, ouais, il y a plein de choses qui me faisaient envie. En général au restaurant je me décide assez rapidement. Hier j'ai mis un petit moment à me décider parce que vraiment tout ce qu'il y avait sur la carte là ça me faisait très envie. C'était une magnifique dernière journée ici à Safranbolu avec beaucoup de nature, beaucoup de calme, hein, avec beaucoup de calme dans les villages que j'ai traversés sans être humain. J'ai beaucoup aimé cette balade là aujourd'hui. Une journée aussi avec pas mal d'exercices hein, parce que j'ai beaucoup marché quand même depuis ce matin et puis ce soir pour rentrer ici à Safranbolu. Et puis le restaurant, vous l'avez vu, ce soir j'ai pris une belle assiette de viande, tout un assortiment de viande, de kebab, Adana kebab, shish kebab, il y avait une brochette avec des aubergines farcies, il y avait aussi un kofté, une enveloppe de boulgour avec la viande farcie à l'intérieur. Je me suis régalé. J'ai accompagné tout ça bien sûr d'un ayran, ça a coûté au total 60 liras, ce qui doit faire dans les 6,20 €, 6,30 €. Alors ce dernier repas, ce dernier restaurant, je voudrais le dédier bien sûr aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Patrick Bochard, Tommy 25, Boulette et Brioche et Nicolas Dupuis du Québec. Merci beaucoup, merci infiniment pour votre générosité. Alors aujourd'hui c'était la dernière journée à Safranbolu, mais c'était surtout la dernière journée de ce voyage en Turquie. Quasiment 2 mois à découvrir la Turquie, c'était un bonheur total de découvrir ce pays et je dois bien vous l'avouer, je sous-estimais complètement la Turquie. Je pensais pas qu'il y avait autant de choses à découvrir, je pensais pas que les Turcs allaient me réserver un accueil aussi chaleureux. Et puis la cuisine, hein, je pense que je vous en ai suffisamment parlé de la cuisine, il y a plein de choses à découvrir. Et pareil, hein, avant de partir je me disais bon, la cuisine turque ça va être des kebabs, des sandwichs. Non, 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 pas du tout. Il y a beaucoup plus que ça à découvrir, énormément de poissons, de fruits de mer, il y a plein de recettes en fonction des régions. Et en plus se nourrir ici en Turquie c'est quand même relativement bon marché. Concrètement je rentre à Istanbul demain et je vais rester à Istanbul encore pendant un petit moment. Je vais me poser là-bas tranquillement, me reposer et puis surtout je vais réfléchir à la suite du voyage, savoir ce qui est envisageable. Peut-être que je vais rentrer en France, peut-être que je vais aller sur un autre continent, peut-être que je vais rester en Europe, peut-être que voilà, tout est possible. Enfin tout est possible. Non, tout n'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont fermés, mais justement je veux prendre le temps de bien étudier quelles sont les restrictions d'entrée pour les pays, est-ce que je dois faire des tests ou pas. J'ai encore la possibilité de rester un mois ici en Turquie. Je sais pas exactement combien de temps je vais rester, ça va être un peu au feeling, ça va dépendre de mon humeur. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao, good night.